Salut, bienvenue sur ma chaîne Ryoki Manga. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Montréal et on va parler manga, même quand on est à l'étranger. Et oui, je t'embarque avec moi pendant mes vacances au Canada et plus précisément dans la belle province de Québec. En préparant mes vacances, je me suis posé cette question toute simple et toute bête, puisque je vais dans un endroit qui parle français et qui est à l'autre bout du monde pour moi. Est-ce qu'ils ont leur propre éditeur de manga? Est-ce que je vais trouver des mangas d'auteurs que j'aime mais qui sont pas édités chez nous? Et ouais, donc je me suis posé cette question et je me suis dit bah ouais, en fait, je vais faire une vidéo là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Mais voilà, c'est cette question à laquelle je vais répondre et je vais vous montrer que finalement, il y a peut-être des petites surprises. Pour commencer, le plus simple, c'est tout simplement d'aller dans une boutique de manga au Québec. Mais j'ai pas choisi n'importe quelle boutique, j'ai choisi la plus grande de Montréal, la plus grande de la province de Québec. Mais si vous avez vu mon short, vous savez déjà. Bienvenue à Otaku Manga Lounge. La boutique existe depuis plus de 10 ans. Elle est la seule boutique spécialisée en manga à Montréal. Et la seule d'Amérique du Nord avec un concept aussi développé. En plus de la vente de mangas en français ou en anglais, la boutique propose aussi des cours de dessin ou des cours de japonais. À cela s'ajoutent des événements tous les mois, des concours de jeux vidéo, du mahjong, il y a plein de choses. Et si vous avez une petite soif, vous avez le choix entre des bubble tea, des breuvages, ou même du thé à l'effigie de vos héros préférés. Et pour les non-matérialistes, il y a un super coin lecture. Les mangas sont rangés par catégorie shonen, seinen, shoujo. Et en plus de ça, ils ont décidé de faire une sous-catégorie pour encore plus approfondir, comme humour, sport, isekai. Et ça, c'est vraiment pas mal quand on cherche vraiment un type particulier, même pour les personnes de la boutique pour conseiller, c'est beaucoup plus facile. Souvenez-vous, dans une de mes précédentes vidéos, je vous annonçais pour septembre 300 mangas qui sortent en France. Et vous vous demandez comment ils font du coup pour sélectionner. C'est comme chez nous, hein, tout simplement. C'est les propriétaires qui vont sélectionner les mangas qui seront le plus susceptibles de plaire à leur public. Mais du coup, vous allez retrouver forcément les grands classiques, Naruto, One Piece, l'Attaque des Titans. Vous allez les retrouver en nombre, vous avez à peu près tous les tomes. Et pour les autres séries, en fait, vous allez avoir soit les premiers tomes, soit les derniers qui sont sortis. Et si il vous en manque entre deux, il faut pas hésiter à passer commande puisque la boutique passe des commandes toutes les semaines. Et ça, c'est un bon point quand on veut compléter sa collection. Comme je vous l'ai dit, la boutique propose aussi des mangas en anglais. Et là, j'ai fait mon curieux, clairement. Je voulais voir un peu les formats, comment ils étaient, comme ce Berserk là, qui est énorme, franchement, il est énorme, ça donne très envie, je trouve, ce gros format. Et forcément, j'ai regardé à peu près comment c'était. Et on voit qu'il n'y a pas la jaquette, hein. Ça, c'est un petit plus du manga en France et au Japon. Alors, je sais pas encore pour les autres pays. Je sais que l'Italie, il n'y a pas de jaquette non plus. Mais du coup, là, en anglais, il n'y en a pas non plus. Avis personnel, mais lorsque je regarde le dos des couvertures des mangas anglais, je me dis qu'on a vraiment de la chance en France d'avoir des couvertures aussi proches des éditions japonaises. Parce que regardez le dos de certaines couvertures, franchement, c'est vraiment pas très beau. Petite info en passant, mais il se trouve que beaucoup de mangas anglais sont en fait des traductions de nos mangas français.
Et oui, nous on fait une traduction de l'œuvre originale du japonais au français. Et pour les mangas anglais, ça passe par notre traduction française parce que c'est plus facile pour eux. Après, c'est pas le cas de tous, mais pour beaucoup, c'est ça. En 2020, la part du marché du manga sur les librairies est de 1,4%. Et en 2022, on est passé à 3% au Québec. En fait, entre-temps, il y a eu le Covid, et le duo Covid et Netflix a fait augmenter le marché du manga. Le catalogue Netflix proposant beaucoup d'animations japonaises, certainement que les gens s'y sont intéressés, ou ont redécouvert des classiques, et peut-être comme vous, sont passés de l'animation au manga. À titre de comparaison, en France, en 2023, c'est 20% des librairies le manga. Alors certes, c'est beaucoup plus, mais en même temps, ça fait beaucoup plus longtemps que le manga s'est imposé chez nous. Si vous êtes attentif à cette vidéo, vous aurez remarqué que les mangas proposés dans cette boutique sont en fait nos mangas français de nos éditeurs français. Il n'y a pas vraiment d'éditeurs québécois, mais ça j'y reviendrai plus tard. En fait, les mangas proposés sont donc nos versions françaises qui sont importées au Québec. Je n'ai pas de réponse concrète, mais je pense que s'il n'y a pas d'éditeur québécois actuellement, c'est peut-être parce que la part du marché n'est peut-être pas assez grande par rapport au nombre de personnes sur le territoire. Le marché du manga francophone se passe en France essentiellement, et du coup il est plus facile d'importer les mangas de France que de créer sa propre maison d'édition au Québec. Mais peut-être que ça changera à l'avenir. J'ai visité la boutique fin septembre, et comme vous pouvez le voir sur les tables des nouveautés, en fait il y a un décalage de 3 mois. Et oui, au moment où le manga sort chez nous, il faut compter 3 mois en fait pour que le manga arrive sur les tables des nouveautés au Québec. Je tiens à remercier les membres de l'équipe de Otaku Manga Lodge qui m'ont accueilli ce jour-là. Vraiment un très bon accueil, ils m'ont laissé filmer la boutique, on m'a expliqué comment fonctionnait la boutique de A à Z. J'ai pu poser mes questions, toutes les questions que j'avais à poser en fait pour faire cette vidéo. Donc encore merci à eux, merci énormément. Bon, clairement, Otaku Manga Lodge, c'est vraiment la boutique de manga de référence au Québec. Et là, je vais vous montrer quelques plans que j'ai filmés dans d'autres librairies qui ne sont pas forcément spécialisées, mais on voit quand même que le manga a une part de marché assez importante parce qu'il prend quand même beaucoup de place.
Donc comme je vous l'avais dit, en venant ici, j'espérais peut-être trouver des titres inédits au Québec, mais vous l'avez vu dans ma vidéo, en fait, tous les titres, c'est de l'export qui vient de chez nous. Mais je vous ai laissé sur un mais, parce que oui, il y a un mais, finalement, il y a un titre exclusif au Québec, et c'est tout simplement le manga québécois. Je vous en parle tout de suite. Et nous voici dans un décor que vous connaissez, parce qu'il m'aura fallu un peu de temps, du coup, pour lire les mangas, et ce manga, qui est 100% québécois, 100% exclusive, c'est Les Élus d'Eljun. Donc Les Élus d'Eljun aux éditions Michel Quintin, c'est par deux auteurs. Vous avez Jean-François Laliberté qui est l'auteur et Sacha Lefebvre qui est le dessinateur. Donc au Québec, j'en ai profité du coup pour prendre les deux tomes qui sont actuellement sortis et je vais vous raconter de quoi ça parle. En fait, Les Élus d'Eljun, ça nous raconte l'histoire de Rivner, qui est le personnage sur cette pochette, qui est un élu. Il est élu, en fait, choisi par l'arbre de vie Eljun, qui est menacé par les forces du mal. Et l'arbre a décidé, pour sortir de cette situation, de faire appel à des guerriers et leur donner chacun un pouvoir particulier. Donc, les élus d'Eljun. Et à partir de ce moment-là, pour les forces du mal, il faut du coup s'attaquer d'abord aux élus pour pouvoir ensuite atteindre l'arbre. Et ce manga en fait va débuter avec un combat féroce entre les forces du mal et quelques élus, dont Rivner. Et en fait, le combat se passe très mal et Rivner manque en fait de mourir. Sauf qu'à la dernière seconde, c'est d'utiliser son pouvoir de réincarnation pour éviter justement de mourir. Le combat se termine et alors que la plupart des élus sont vraiment KO, il reste une personne, Ulfa, qui est une élue et qui va décider, après avoir vu Rivner réussir son pouvoir, son invocation, elle va décider de partir à sa recherche. Et il lui faudra 5 ans en fait pour retrouver Rivner, et sauf que elle va se rendre compte que celui-ci a oublié son passé. Il ne sait pas du tout qui est un élu, donc il ne sait pas qu'il a des pouvoirs. Elle va devoir du coup le remettre dans le bain et le reformer pour ensemble combattre les forces du mal et protéger l'arbre Eljun. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Et je veux dire que l'histoire, je l'ai bien aimée. Clairement, j'ai trouvé que l'histoire était très bien racontée. On a des flashbacks, on a du présent. C'est vraiment bien raconté. Les personnages sont assez attachants. Bon, j'avoue que le héros, pour l'instant, je le trouve un peu bébête, on va dire, un peu idiot. Il est simplé, voilà, clairement c'est le mot. Il est simplé. Pour l'instant, c'est pas vraiment le personnage avec le plus de caractère. Ulfa, qui est le personnage de ce second tome sur la couverture, a beaucoup plus de caractère et finalement je la trouve plus attachante. Mais en dehors de les autres personnages, ça va, on est pas non plus sur des clichés, je trouve qu'ils sont plutôt bien travaillés les personnages. C'est vraiment le héros pour l'instant qui me semble un peu naïf, à voir ce que ça va donner dans la suite. Mais voilà, pour l'histoire, donc je dis, j'aime bien les personnages attachants, je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements. Et en plus, j'étais assez surpris, on a un premier tome que je dirais assez classique, qui nous met la situation de base, tout ça. On apprend quand même à connaître les personnages, plutôt sympa. Et arrivé au deuxième tome, je trouve que ça commence un peu, en fait, à devenir un peu plus sombre. On a des séquences qui sont beaucoup plus sombres, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire, mais des séquences beaucoup plus sombres. Et ça fait tout de suite moins enfantin. Ce qui le premier tome pouvait laisser un peu croire que c'était enfantin, d'autant qu'on a une narration qui est bien, mais il y a parfois des petits couacs, je dirais. En fait, on a des petits soucis où, là où le dessin serait censé raconter en fait l'action, ils se sont sentis obligés de faire une bulle et que le personnage raconte ce qu'il va faire. Et ça, c'est dommage. Quand vous avez un héros qui brandit son épée et qu'on nous marque une bulle avec marqué « Attention, je vais t'attaquer », il n'y a pas besoin, en fait, c'est le genre de choses que tu n'as pas besoin de dire, parce que le dessin parle de lui-même. Donc là, c'est des petites choses comme ça que j'ai repérées de temps à autre, qui m'ont un peu gêné sur le moment. Je dis bon, ça c'est de trop, en fait, on n'a pas besoin de nous dire ce qui se passe, on le sait, on le voit surtout. Donc voilà, en dehors de ça, niveau l'histoire, tout ça, c'est impeccable. J'ai beaucoup accroché à l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai réussi à lire ces 2 tomes. Enfin, réussi, c'est un grand mot. C'est surtout parce qu'en fait, le seul souci, mauvais point que je reprocherais en fait aux élus d'Eljun, en fait, c'est son dessin. Alors voilà, on a un dessinateur qui fait habituellement du comics.
Et après avoir fouillé, je vous montrerai quelques images pour vous montrer, bah voilà, il maîtrise totalement son dessin de comics. Il y a pas de souci, on voit qu'il est pro, quoi. Il y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais du coup, comme il le dit lui-même d'ailleurs sur la jaquette, il le dit, voilà, c'est la première fois qu'il fait un manga, et il essaie d'adopter le style. Et là, pour le coup, bah, le style, oui, on va le reconnaître. Mais pour moi, qui suis très critique au niveau des dessins, et vous le savez, si vous avez vu mes autres vidéos, eh ben, je trouve que ça fait encore assez amateur. On est sur un dessin que je trouve assez amateur. Vous voyez, je vous montre un peu. Par exemple, la tête du héros, c'est le petit blondinet. Je trouve que voilà, on a l'impression que c'est une personne qui s'essaie au manga et qui cherche encore à avoir ses marques. On est loin en fait encore d'avoir des dessins comme ceux de Radiant, de Space Punch, la boutique d'artefacts, tout ça. Il y a encore du travail derrière en fait avant d'arriver à ce résultat-là, et du coup, bah, au niveau du dessin, malheureusement, ça se ressent. Et la particularité, c'est que, comme je dis, c'est pas un dessinateur qui vient de nulle part, il dessine du comics. Du coup, le dessin se ressent sur les visages des personnages. Puisque les vêtements, les décors, ils sont très bien dessinés. Il y a même un endroit où il y a des ennemis et un ogre. Je vais vous montrer ça vite fait. Et l'ogre, bah, il est très bien dessiné en fait. Il est très très bien dessiné. Le seul souci, ça va vraiment être le côté visage en fait. Le côté vraiment manga du coup du style que l'auteur essaie de donner, qui fait vraiment amateur pour moi. Donc voilà, c'est vraiment le côté négatif, je vais dire, pour les élus d'El-Jun. C'est ça, c'est ce petit côté amateur. Alors bien sûr, en 2 tomes, on voit des petits changements. J'ai même l'impression que l'auteur maîtrisera mieux son personnage féminin que son héros. Oui, je trouve que le dessin s'améliore beaucoup mieux sur cette héroïne à partir du tome 2. Mais bon, on sent encore une patte un peu amatrice pour moi, ou un style en fait qui fait manga mais qui n'est pas manga. En fait, ça joue un peu... ça a le cul entre 2 chaises, voilà, clairement. Ça a le cul entre 2 chaises, pour dire les termes. Et voilà, soit on adhère, soit on n'adhère pas. Alors moi, je suis sensible au dessin des mangas, au dessin des artistes japonais de manière générale, à ce style qui leur est propre. Et que, bah voilà, nos dessinateurs français arrivent à maîtriser. Et du coup, bah là, pour le coup, c'est moins mon style au niveau des dessins, mais après voilà, ils sont pas non plus atroces, et heureusement, parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de mal sinon à lire ce manga. Mais voilà, grâce à l'histoire, du coup, ça compense un peu le côté déception du dessin. Mais ça n'en reste pas moins un manga finalement que j'aime bien, et c'est vraiment l'histoire qui m'a vraiment porté à travers la lecture de ces 2 tomes. Autre petit point négatif, je dirais, et ben je vais vous montrer, c'est le découpage. Alors voilà, pour moi, le découpage, bah, encore une fois, ça fait pas manga. Ça fait pas manga, pour moi, je trouve que ça fait très comics. Et oui, pour du manga, c'est encore, il y a trop de cases, pas assez de folie. Vous voyez, ces personnages parfois qui dépassent de la case, ce découpage, où des cases des fois sont pas terminées, enfin, il y a plein de choses qui sont très manga, bah, qui sont pas là-dedans. Et pourtant, j'ai lu une interview des auteurs, ils essayent de garder le style. Il y a des choses qui sont maîtrisées, comme les flashbacks. Bah voilà, ça tombe bien, flashback, on a du coup un ancrage noir pour ne dire que c'est un flashback. Ça, c'est quelque chose de régulier dans les mangas. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont maîtrisées, et d'autres malheureusement qui ne le sont pas. Et c'est là où ça pêche un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire en fait. Donc voilà, après à chacun sa sensibilité bien sûr. Donc moi au dessin j'adhère moins, c'est pas ce que je préfère, voilà, mais ça reste quand même une lecture agréable. Et cela vraiment pour moi grâce à son histoire, même si les dessins bien sûr sont jolis et arrivent à te mettre dans l'action, le découpage est plutôt cool. Mais il manque encore un petit truc pour arriver à ce qu'on a actuellement en France. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur les élus d'El-Jun, tome 1 et tome 2. Donc si jamais vous êtes intéressé,
Je ne sais pas si c'est possible de les commander par internet. Il faudra regarder si vous êtes intéressé. Il faut le faire. Moi, j'ai eu la chance de coup, pendant mon voyage, de pouvoir les avoir. Donc, certainement que je me poserai la question quand le tome 3 sortira, pour moi aussi d'essayer de l'avoir par internet. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le manga au Québec. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai énormément apprécié la faire, la tourner, la monter. Tout ça, c'était vraiment cool. Ça m'a fait faire totalement autre chose. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus le pouce bleu, le partage, tout ça. Mettez des messages dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez lu? D'ailleurs, si vous l'avez lu, êtes-vous du Canada? Et pour ceux qui sont en France, n'hésitez pas si le manga pourrait vous intéresser. Qui sait, ça se trouve peut-être que prochainement un éditeur français décidera de l'éditer chez nous. Allez, à la prochaine, salut!